La Cour suprême laissera en liberté la présidente de la Chambre régionale, Carme Forcadell, contre le paiement d'une caution de 150 000 €. Sergio Perezreuters devant le tribunal, la présidente du Parlement catalan a parlé d'une indépendance symbolique. Les 6 membres du bureau du Parlement catalan poursuivis pour malversation, sédition et rébellion pourront échapper à la prison préventive. La Cour suprême laissera en liberté la présidente de la Chambre régionale, Carme Forcadell, contre le paiement d'une caution de 150 000 €. 4 accusés devront s'acquitter d'une caution de 25 000 € tandis que le dernier est libéré sans caution. Lors de leur déclaration, les parlementaires sécessionnistes ont joué la carte de l'apaisement. La déclaration d'indépendance qu'ils ont soumise au vote de l'Assemblée n'a pas de portée juridique, ont-ils déclaré, tandis qu'ils reconnaissaient la tutelle de Madrid sur la région. Un revirement spectaculaire, probablement motivé par leur stratégie de défense. Les 6 accusés étaient cités à comparaître par la Cour suprême, compétente pour juger ces parlementaires qui bénéficient d'une immunité. À la différence des 8 ex-conseillers ministres régionaux, envoyés le 2 novembre en prison préventive par l'audience nationale, les parlementaires ont accepté de répondre aux questions du parquet. Jeudi matin, le ministre de l'Intérieur, Ignacio Zoido, avait invité le tribunal à prendre en compte le contexte et l'éventuelle collaboration des accusés avant de décider de leur sort. Les membres de la Chambre régionale sont accusés des mêmes délits que les responsables destitués du gouvernement autonome. Celui de rébellion, le plus grave, est passible de 25 ans de prison, 30 en cas de circonstances aggravantes. Texte ambigu. La déclaration d'indépendance, dégradée au rang de « symbolique » ou de « politique » par Forcadell, selon les versions, a été votée par la majorité indépendantiste, le 27 octobre dernier. Ce texte ambigu cite, dans son préambule, un document indépendantiste signé 2 semaines plus tôt par les députés sécessionnistes en dehors de l'hémicycle. Forcadell a également indiqué avoir respecté l'application de l'article 155 de la Constitution, qui a permis au gouvernement Rajoy de destituer l'exécutif régional, de dissoudre le Parlement catalan et d'exercer sa tutelle sur la région le temps d'organiser de nouvelles élections le 21 décembre. Depuis le départ, la Cour suprême s'est montrée plus conciliante que l'audience nationale, accordant notamment une semaine supplémentaire aux accusés pour préparer leur défense. Sa clémence jeudi s'avère de bon augure pour les ex-conseillers incarcérés, dont le dossier pourrait revenir à la Cour suprême si celle-ci le réclame.